Bonsoir à toutes et à tous et je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur la chaîne May Positive. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu ressens sûrement une sensation de mal-être au quotidien et cela perdure peut-être depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ensemble, dans cette vidéo, on va essayer de mettre un mot sur tes mots, c'est-à-dire qu'on va déterminer si tu te retrouves dans une phase de déprime ou plutôt déjà dans une phase de dépression. Ensuite, je vais t'apporter quelques pistes pour retrouver ton bien-être au quotidien, pour retrouver une vie normale. Quelle est la différence entre la déprime et la dépression? C'est vrai qu'au premier abord, les symptômes ont l'air d'être les mêmes. On ressent une baisse d'énergie, on se sent triste, on a envie de rien. Là, les symptômes sont voilà, presque similaires. La différence, c'est que la déprime s'inscrit sur une courte durée. C'est comme une réaction à un choc que vous venez de vivre. Ça peut être par exemple le décès brusque d'un proche, la perte d'un travail, une nouvelle qui vous a choqué émotionnellement. Donc, votre psychisme a besoin de temps pour travailler cela et cela vous met dans une phase de déprime. Par contre, la dépression s'inscrit dans une durée plus longue dans le temps et les symptômes peuvent être, les symptômes sont plus forts, vous ressentirez votre baisse d'énergie de manière drastique et en plus de la baisse d'énergie, de la tristesse, vous aurez des troubles alimentaires, soit vous mangez trop, soit pas assez, des troubles du sommeil, vous pouvez passer votre journée à dormir et être éveillé la nuit. Et la dépression peut aussi causer une perte d'estime de soi au fil du temps, à force de répéter des pensées négatives dans la tête. Et cela peut même donner des envies suicidaires. Alors, comment sortir de cette phase de déprime ou de cette phase de dépression? Alors, les conseils que je vais te donner ici, ce sont des conseils issus de mon expérience personnelle. Je ne suis pas professionnelle de santé, je ne suis pas psychologue. Alors, le premier conseil que je te donnerai, c'est tout simplement d'aller consulter un psy pour pouvoir poser un diagnostic si tu te retrouves beaucoup plus en phase de déprime ou tu es déjà en dépression et ainsi pour avoir un suivi adapté à ton problème. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est d'en parler à tes proches. Je sais que c'est difficile, surtout si on est le genre de personne qui a toujours eu à donner par le passé l'image d'une personne forte mentalement. C'est vraiment difficile de faire preuve de vulnérabilité. Mais je te conseillerais de combattre ton ego tout simplement pour ne pas nuire à ta relation avec tes proches puisque ta phase de déprime et de dépression va se déteindre sur cela. Tu auras tendance à être facilement irrité, à t'isoler. Donc parle-en à tes proches, dis-leur tout simplement comment tu te sens et fais-leur savoir de quoi tu as besoin. Si peut-être que tu as besoin d'un moment de repli ou tu as besoin qu'on soit là pour toi ou que tu as besoin qu'on t'aide peut-être à faire des courses ou à régler des choses simples comme ça au quotidien, puisque quand on est dans une phase de dépression surtout, on a du mal avec les tâches au quotidien les plus simples, donc parle-en à tes proches pour obtenir l'aide nécessaire. Ensuite se pose sûrement la question de oui, le travail c'est un peu délicat, comment je vais faire, est-ce que je vais en parler à mon supérieur hiérarchique, est-ce que cela est nécessaire? De mon point de vue personnel, ce n'est que mon point de vue, mais après tu fais ce que tu veux. J'estime que passer par une phase difficile comme ça mentalement est déjà assez fatigant. Ça prend déjà assez d'énergie et je pense que aller en parler ouvertement comme ça sur ton lieu de travail, ça dépend de tes relations bien sûr, ça peut conduire au risque que cela s'ébruite tout simplement dans ton entreprise
Et peut-être que tu auras affaire à des bruits de couloir où on dit que, ah oui, tu sais, Jeanne, la pauvre, elle est dépressive ou des choses comme ça, tu vois. Donc, tu aspireras beaucoup plus la pitié et ça te mettra encore beaucoup plus mal à l'aise, ça affectera encore beaucoup plus ton estime de soi qui est déjà fragile à ce moment. Donc, je te conseillerais de tout simplement dire hum, à tes collaborateurs, à ton supérieur que tu ne te sens pas bien, que tu es malade, sans forcément entrer dans les détails, sans forcément étaler ta vie. Après, si tu te trouves dans une entreprise où l'atmosphère est bien, où tu te sens, voilà quoi, où tu te sens bien, où tu te sens en confiance et tu pourras vivre avec le fait que tes collègues le savent et que peut-être qu'ils parlent de toi derrière ton dos par rapport à cela. Tu peux en parler, mais dans tous les cas, je conseillerais la première option de dire que tu es malade, que tu ne te sens pas bien pour avoir moins de tâches sans forcément entrer dans les détails de ta vie personnelle. Après, même si tu reçois un arrêt maladie par rapport à ta dépression, je te recommande la même chose. Tu n'es pas obligé d'aller dans les détails. Tu n'es pas obligé de dire de quelle maladie tu souffres. Ensuite, comment gérer son quotidien puisque c'est le plus gros défi, c'est la partie la plus difficile quand on est en déprime ou en dépression. C'est sûr que tu as sûrement lu des tonnes d'articles et que tu as regardé plusieurs vidéos sur YouTube où on te dit de faire du sport, de sortir, de manger sain et toutes ces choses-là. Et c'est sûr que après ça, tu t'es senti mal puisque au fond de toi, tu as envie de t'en sortir, tu as envie de faire tout ça, mais tu n'y arrives tout simplement pas, tu n'as pas la force et quand tu regardes ce genre de vidéos, ça te mine encore plus le moral. Tout ce que je te dirais en fait, c'est que le but, c'est de trouver un juste équilibre entre retrouver une routine normale, saine au quotidien et prendre le temps de guérir. Puisqu'en fait, si tu es en déprime ou en dépression, c'est comparable à une maladie physique. Tu peux pas t'être cassé la jambe il y a 2 jours et vouloir courir un marathon 2 jours après. Enfin, ça n'a pas de sens. Il faut prendre le temps de guérir, de faire des rééducations. Et petit à petit, ça ira mieux. Tu remarcheras, tu pourras courir et faire diverses activités. Et c'est comparable quand tu es en état de dépression. Tu essaies de faire en sorte de reprendre ta routine quotidienne petit à petit. Donc, ce que je te proposerai de faire, c'est tout simplement de faire une liste de ton idéal, de ta journée idéale. Qu'est-ce que tu aimerais faire si tu te sentirais bien? Tu peux faire la liste par exemple le soir avant de te coucher, avant de dormir et te fixer une heure à laquelle tu vas te lever. Ensuite, le lendemain, tu fais du mieux que tu peux pour mettre ces tâches-là en place. Et là, tu verras en fait combien de ces tâches tu arrives à accomplir. Si tu as écrit par exemple que oui, ma journée idéale, ça serait de me lever, de méditer, de marcher un peu. Après, je vais lire, je vais régler quelques papiers administratifs. Par la suite, je vais faire les courses. Tu vas essayer de voir combien de ces tâches tu as pu accomplir. Et ne serait-ce que le fait que tu te sois levé, tu as allé marcher, tu as pu méditer, et après toute la journée, tu n'as rien fait, c'est déjà un pas vers l'avant. Tu devrais te féliciter pour cela. Tu peux réessayer le lendemain et réessayer le lendemain et essayer toujours de faire mieux. Et franchement, ne t'en veux pas s'il y a des jours où tu n'arrives à rien faire, tout simplement, puisque se sortir de la déprime, ou pire encore de la dépression, ce n'est pas un parcours linéaire. Il y a des jours où tu as l'impression que c'est mort, ça va pas, tout simplement, et il n'y a pas de souci avec ça. Autre chose à faire, c'est tout simplement de tenir un carnet de journaling pour mettre à écrit tes émotions et tes sensations, comment tu te sens tous les jours. Euh, L'écriture a aussi une vertu thérapeutique, c'est-à-dire que ça t'aidera à sortir tes émotions négatives et à te sentir mieux. Mais en plus de cela, quand tu regarderas ton journal, tu verras ton évolution, surtout dans les moments où tu n'arrives à rien faire. Là, tu reconsultes ton journal et tu te rends compte que tiens,
avant-hier, j'ai quand même pu méditer, j'ai quand même pu régler mes papiers administratifs et je suis allée faire les courses. C'est bien, je peux le faire, je peux y arriver. Donc c'est comme ça petit à petit que tu t'en sors et franchement, prends ton temps et surtout, fais-toi accompagner par un bon psychologue. Ensuite, le dernier bonus que je vais te donner pour t'en sortir, c'est de voyager. Tu n'es pas obligé d'aller très loin, même si tu prends une semaine pour aller en campagne, dans la nature, peu importe, trouve-toi une destination qui te plaît. Cela te permettra de sortir de ta bulle négative, de sortir de ton environnement qui t'a rendu aussi malade en quelque sorte, puisque peut-être que c'est dû à beaucoup de charge mentale, dû au travail, aux défis que tu as relevés dans la ville où tu habites. Donc le fait de changer d'air t'aidera aussi à te sentir mieux. Mais quand tu pars en voyage, surtout, très important, garde le contact avec tes proches pour les appeler au cas où tu te sens mal et surtout avec ton psy qui te suit. Donc, j'espère que cette vidéo a pu t'aider, que ces pistes peuvent t'aider à surmonter ta dépression, ta phase de déprime. Je te souhaite beaucoup de courage. Force à toi, tu vas y arriver. Et si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne puisque je sors des vidéos chaque jeudi. Et si tu aimes aussi les contenus écrits, n'hésite pas à t'abonner à ma page Facebook où je partage des citations de textes, des citations et des textes de motivation. Donc on se voit prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, prends soin de toi.